J'ai failli me torcher. Oh, à tomber de sa chaise, dis. Je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, tout va bien, je suis en vie. Mais j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu as bien dormi, toi. Et ouais, dis-moi que tu t'en sors dans la vie, dis-moi que tu as la force et que tu la trouves et que tu gardes le courage peut-être de lâcher des choses qui ne te plaisent plus ou qui ne te conviennent plus pour ne pas... comment on appelle ça? C'est pas... Ah, c'est un mot pour dire... C'est comme de la prostitution, tu vois? C'est un peu ça. Ne pas octroyer tous les droits sur soi à qui que ce soit, d'accord? Peu importe l'uniforme, peu importe la couleur de peau, peu importe l'origine, peu importe l'endroit. La seule personne qui a le pouvoir sur toi et sur ta vie, c'est toi, c'est ton cœur et c'est Dieu. Si tu crois en Dieu, c'est Dieu, personne d'autre. Personne n'est Dieu sauf toi, pour toi, sauf toi. Dieu est le sauveur et Dieu est en toi. Sauf toi, sauf toi. Accepte de perdre, sauf toi. Ok? T'as compris? Laisse résonner ce message dans ta tête en ce mercredi. Sauve toi. Allez. De quoi va nous parler ce message? Bah, de force et de challenge. Ouais. En parlant des belles énergies. On va te donner cette guidance journalière comme d'habitude. Bon, on te parle ici de tronc d'arbre. Il y a un truc à lancer qui pèse lourd. Alors, est-ce que tu vas lancer un tronc d'arbre? Est-ce que tu vas jouer à qui c'est le plus fort? Est-ce que tu vas aller trouver un bûcheron? Peu importe. Ou tu lances un appel à quelqu'un de fort, de courageux, de musclé. Musclé là et là. Alors, écoute, on dirait que c'est une épreuve de force dont beaucoup sont spectateurs. Une épreuve de force dont beaucoup sont dans les gradins, sont spectateurs. On parle d'injustice qui dure depuis 3 ans minimum. Comme à Jésus-Christ, tu vois, les croyances. Des injustices qui durent depuis 3 ans minimum, si toi tu vis la même chose. On a Italo, explorateur espagnol. On a Christophe, on a Christophe Colomb, 1406. On a un chemin ici, on n'a plus le choix, on est en off. Les directions sont en off. Les panneaux de signalisation, les panneaux de direction sont off. Tout est à l'envers. On ne veut pas que tu ailles dans la bonne direction. Et on te dit ici que tu as cette force. Lance-toi le challenge. Lance-toi un challenge. On a quelqu'un qui te challenge. Ou quelque chose, ou une situation. Tu as un Valentin ici qui va nécessiter un voyage rapide, plein de magie. On a le 24, peut-être le 24 décembre. Écoute, on peut rester là, hein. Mais j'aime bien la Noël. Bon, je garnis pas cette année, tu sais bien, hein. Le cœur y est, mais le temps n'y est pas. Et voilà. On a un prédicateur à l'église. On a quelqu'un qui prédit l'arrivée d'un Valentin. Ou qui veut supprimer la Saint-Valentin. Non. 2 jours. Dans 2 jours. Le 18, 19, 20. On a quand même l'arrivée rapide, hein. Ah, c'est ma Valentine. On a quelqu'un, c'est ma Valentine, il fait noter. On a quelqu'un qui va venir, qui va relever le challenge de force
c'est ça? Ah, qui va prouver qu'il est fort, qui va prouver sa force, qui va montrer sa force ou qui va te donner sa force pour pouvoir combattre cette injustice ou t'en dégager, bien sûr. On a une maman ici, une maman qui adopte. On adopte une maman. On a l'adoption ici. On va t'adopter. Peut-être un papa. On a des projecteurs de signalisation. On a la mère. J'ai une image qui vient de me venir. Bon, je vais pas le faire, mais si c'est cette idée de mettre, d'aller jusque chez quelqu'un ou dans un endroit ou de pas pouvoir communiquer par message ou quoi, et de prendre un projecteur et, et d'afficher devant la personne, devant chez la personne, ou par terre sur le sol, ou sur un bus, ou sur une église, ou lors d'un rassemblement, tu vois, il y a un truc. On va projeter quelque chose. Trop fort. Bon, je vais les remettre là-dedans, sinon on va pas y arriver. On va regarder un peu à qui va parler ce message, comme d'habitude. Tu sais bien, je te mets toujours le petit... Quand on sera rentré dans l'ordre, je te ferai des beaux petits montages et tout, mais là, c'est pas possible. On est d'accord. On te parle ici de quelque chose qui est en continu. En continu. Alors, écoute bien ce qui va t'être raconté en continu. Écoute bien ce que quelqu'un va t'expliquer continuellement. Écoute-le. C'est une personne qui répète toujours la même chose, qui raconte toujours la même chose. Ce qu'elle vit, ce qu'elle subit, ou elle te dit toujours peut-être, tu sais, quand tu dis ah ça va avec ton couple quoi, et que la personne te répond toujours ouais mais il est pas toujours gentil avec moi, tu vois. Alors elle te dit pas que son homme là-bas, elle te dit pas forcément que il lui donne pas l'argent pour manger, tu vois, qu'il vide le frigo ou tu vois. Mais elle te le répète toujours, il est pas forcément gentil avec moi. Enfin, il y a quelque chose à comprendre. Bon, que tu aies envie ou pas de le comprendre, c'est une autre chose, mais le message il est là. Alors, il y a un premier achèvement ici, à 3 ans peut-être, dans 3 ans, ou ça fait 3 ans que ça dure, ou ça va faire 3 ans que ça dure, et il y aura un premier achèvement. Est-ce que cette injustice, ce coup de poignard va t'achever une première fois, ou il y a 3 ans on t'a achevé une première fois? Tu verras. On voit ici que quelqu'un est dans la pauvreté, et donc voudrait faire preuve d'audace, mais n'y arrive pas. Le mouvement est à l'envers. On te confirme qu'elle n'y arrive pas, cette personne. Alors pourtant, on va démarrer pour ne pas s'éteindre. On va y aller. On va se mettre en route pour rompre un schéma qui est un pacte de sang, quelque chose. On va y aller, même si on ne sait pas. On va aller vers l'inconnu, vers quelque chose, mais on va le faire de manière sanguine, avant de s'éteindre, avant que la bougie ne s'éteigne. On te dit ici, tu vas faire preuve d'enthousiasme, tu vas y aller avec une énergie vitale de la jeunesse, tu vois, cette énergie d'enfant, cette énergie de fou. Alors, tu n'as aucune confiance en toi, par contre. Mais tu vas y aller comme un gosse quand même, parce que c'est un nouveau truc. Et puis tu te dis, bah, si j'y vais pas avec cette énergie-là, je serai jamais heureuse dans ma vie, tu vois, ou heureux. Bon, on te dit ici, tu quittes ce qui est traditionnel. Parce que tu as compris qu'il y avait beaucoup d'intimidation parce que tu n'étais pas traditionnel. Parce que tu as pris conscience de toi, toi là, qui tu es. Dieu est à l'intérieur de toi. Tu en as pris conscience et ça ne plaît pas. Arrête de tenter de comprendre. Arrête. Ici, tu as été empoisonné.
Tu t'es empoisonné à tenter d'expliquer, tu t'es empoisonné à arrête d'essayer de comprendre pourquoi on t'intimide et pourquoi on ne veut pas que tu sois toi. Arrête. Il y a une action généreuse ici qui va être posée, qui va te permettre de te reposer. Et il n'y aura aucune, et je dis bien aucune, complexité affective là-dedans. Ce sera un geste de foi, un geste d'amour, un geste d'amitié, un geste de secours. Peu importe. Ce sera un geste pour que tu puisses te reposer. Ou c'est toi-même qui vas saisir une opportunité de le faire. Tu vas t'octroyer ce cadeau. D'accord? Sache que si moi, ma vie est compliquée et que toi, tu me suis, c'est qu'on est en lien d'âme, c'est qu'on est en résonance. Donc tu sais très bien que ce que tu vis, c'est peut-être pas exactement les mêmes événements que moi, mais au fond, le nom de la blessure est pareil. Et que ce soit ce que j'ai vécu par le passé ou ce que j'ai vécu maintenant, tu sais pourquoi je m'accroche? C'est pas parce que la meilleure manière d'enseigner à un enfant à faire des choses, c'est en montrant l'exemple. Et si moi, je me permets de mettre un pied à terre, oui, les deux genoux, et de m'effondrer, quoi, tu vas plus avoir d'espoir. Tu vas te dire si elle n'y arrive pas, nous, on n'y arrivera jamais. C'est rien que pour ça que je dis. Il y a une justice. Parce que, aussi, j'ai mon enfant derrière. Mais elle, je sais qu'elle a eu l'enseignement déjà. Elle, c'est déjà l'enseignant. Donc même si elle est placée, je sais qu'elle sera placée à un endroit chouette. Je me doute même de l'endroit. Donc c'est pas, c'est grave pour moi. C'est un coup de poignard pour moi. Mais en même temps, c'est son chemin de vie, je peux rien faire. Et si je suis toute seule, je dois juste l'accepter. C'est que j'ai autre chose à faire. Mais ce autre chose, je peux te jurer que si ça arrive, au nom de tous les parents qui ont perdu injustement leurs enfants et qui ont été victimes de manipulation de la part de tout un système, de manière insidieuse, jusqu'à un voisinage, jusqu'à un milieu familial, médical, social, de logement ou de toute autre administration. Pour tous ceux qui ont été salis injustement, en ayant travaillé comme des chiens sur leurs blessures, sur leurs mauvais comportements, sur leurs addictions, sur tout ça. Je peux te jurer qu'on ne pourra plus m'arrêter. Et ça va faire du bruit. Voilà. Je voulais juste te le dire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent jusqu'à 13 minutes 40. Donc toi, là, qui te reconnais là-dedans, saisis l'opportunité de pouvoir, de manière saine, d'accord? Toujours de manière saine. Ne va pas vers des schémas du passé, des milieux malsains, tu vois, pour avoir plus facile. Non. Mais saisis les opportunités quand toi, tu as mis les choses en place dans ta tête, que tu as un objectif, un lieu ou quelque chose, pas de te lamenter sur la perte de ton enfant, pas de te lamenter sur tes blocages financiers, pas de... Non, qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais le faire? Il n'y a plus d'émotion à avoir. Si tu as une main tendue, tu la prends et tu l'honoreras plus tard parce que tu te seras relevé. Et ne pense pas que parce que tu as une main tendue, tout est sorti d'affaire. Hein. Non, non. Ce sera un premier achèvement. C'est une main tendue. Il y en aura plein d'autres derrière.
mais ne te laisse pas détourner de ton objectif. Jamais. D'accord? Allez, on va regarder un petit peu si on a des petits jetons. Je crois pas que je vais te mettre des signes parce que c'est pour tout le monde ce message. Ce sera un message général. 33. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, une fouine. On a l'épervier qui est sorti. Il n'est pas à sa place, lui. Bon, tu iras voir la signification de l'épervier, ou je l'ai peut-être dans mon livre. Je vais te la donner. Oh, il est pas peintre. Il est encore là, 33 ans. 33 ans, 33, 33, le chiffre 33. Il n'est pas dans les soins animaliers, il n'est pas peintre. Et il n'est pas dans l'aide à la personne. Ou c'est toi qui n'es pas dans l'aide à la personne et la défense des droits. Mais il a un cadeau pour toi. Mais c'est vraiment ça, je te jure, c'est la rose. Cette rose, elle est en or. Je t'aurais pas, j'aurais déjà lâché l'affaire depuis longtemps. Et... Ah, c'est moi qui ai écrit comme un cul. Épervier, eh ben, l'épervier est un oiseau de proie. L'épervier, tu vois, voilà, tout ce que je viens de t'expliquer. L'épervier, va voir. L'épervier, il attrape sa proie à l'usure avec une cruauté impitoyable et s'attaque aux plus faibles. On te dit qu'il est avide, rapide et bref. Voilà, des pourritures à laquelle tu as affaire. Voilà. C'est vraiment ça. On a quelqu'un de 33 ans qui a vu ce que tu vivais, qui n'est pas peintre, peut-être tu as besoin d'un peintre, qui ne sait pas t'aider, aide à la personne, qui ne sait pas défendre tes droits, et qui n'est pas dans le soin animalier, mais qui a une rose à t'offrir, de l'amour. Ok. Un cadeau, quelque chose. Voilà. Donc si c'est un peintre, ce n'est pas lui. Allez, je te mets ça ici. On te dit également, ouais, ça tombe, tu es quelqu'un qui te fait attaquer de partout, tu as 33 ans, c'est possible, t'as pas d'aide à la personne, t'as pas de défense de tes droits, t'as personne qui t'aide à remettre à neuf ton mobilier, qui peint, voilà, t'as personne pour mettre de la peinture, des couleurs dans ta vie, et t'as personne pour soigner ton animal, peut-être, hein, c'est possible aussi. Eh ben, on te parle encore que c'est peut-être une personne du passé, par contre. On te dit ici des réconciliations vont amener des révélations importantes. Et on a le chiffre 22 et le 23. Des révélations, une réconciliation amène des révélations importantes. Dans une période où quelqu'un sera malade par rapport à la maladie. Et où on te rend malade pour que tu laisses tomber un déménagement, un déplacement, ou quelqu'un est rendu malade pour l'empêcher de se déplacer, de déménager, de voyager. On a le manque d'argent, on vide les ressources, on prend l'argent, on vide les ressources. On empêche d'avoir des finances, on rend malade, on affaiblit ici une personne. Et ça fait longtemps que ça dure, hein. La personne, là, elle a parcouru un long chemin derrière elle comme ça dans cet état.
Alors, on te dit également que pour ces réconciliations, il faudra faire un long chemin. Et il y aura un mariage. Alors, il y a quelqu'un qui veut voler, hein, qui veut voler une autre personne. Il y a quelqu'un dans l'ombre qui regarde ce que tu vis et qui veut prendre ce que tu as. On te le dit. Cette rose qui va t'être offerte, on a quelqu'un qui fait un long chemin. On a quelqu'un qui demande, qui te donne un accord, qui te signe un contrat, qui veut peut-être te signer ton bail, ou qui va faire une alliance, un accord, une alliance, peu importe. On a un mariage, donc ça peut être un mariage aussi. Mais on te dit, on a quelqu'un qui veut faire revenir à soi ce qu'on lui a volé. Donc, est-ce que c'est toi qui allais te marier et qui veut faire revenir à toi ce qu'on t'a pris en termes d'affection, d'amour, t'as la carte bleue. T'as la carte bleue. Elle n'est pas blanche. Donc, reste focus sur ce que tu dois faire dans la manière la plus juste et saine. Néanmoins, tu auras les finances. Et l'univers te donnera même le temps du ciel, le soleil, le ciel bleu qui s'annonce pour toi. Tu vas réussir. Tu vas y arriver. Tu vas recevoir un courrier ou quelque chose comme ça par rapport à des finances. Et pouvoir te dépasser vers la personne à laquelle tu penses. Et on te dit que c'est la bonne fortune qui arrive à toi. La bonne fortune, c'est pas un cadeau de l'univers qui arrive comme ça. Non, non. C'est tout ce que tes plus beaux souhaits. Tes plus beaux souhaits se réalisent. C'est le enfin. Enfin, tes rêves, tes demandes ont été entendues. Tu ne demandes pas à être riche, là. Tu demandes juste à récupérer une partie, voire même l'intégralité de ce qu'on t'a volé en termes d'énergie, de temps, d'argent et d'amour. Alors, pas forcément une tierce, hein. Des personnes qui ont parlé sur ton dos aussi, hein, peuvent te voler quelqu'un que tu aimes. T'as vu, elle a dit oui. Bon courage à toutes les flammes jumelles. Allez, pour toi qui regardes cette vidance, cette vidance, cette vie danse, cette danse de la vie. On te confirme les choses par rapport à quoi? J'ai été très touchée parce que, comment? J'ai eu un mail et c'était signé cordialement. Cordialement. J'ai adoré. Alors, on a ici une confirmation que des vents se lèvent contre toi et qu'il y a des priorités à mettre en place dans une compétition. Il y a quelque chose qui te met dans le désespoir, le chagrin. On te confirme les choses, c'est encore en train de se répéter. On te dit que là-dessus, on te demande de faire preuve d'honnêteté, de dire la vérité et d'être juste, quitte à perdre de l'argent, quitte à affronter des difficultés, ou de dire la vérité par rapport à ce que tu vis, par rapport à ces échecs, à ces difficultés que tu vis au quotidien, à cette menace de chômage. Ici, on est dans la possessivité, on a des personnes qui t'étranglent autour de toi.
On te met dans le sacrifice, on te met... Tu as conscience de ce que tu vis, hein. Tu en as conscience, mais tu dois le dire, tu dois le raconter. Tu es obligé pour toutes les autres personnes qui vivent la même chose. Et on te dit qu'il faut absolument profiter des occasions pour aller vers la fin de quelque chose qui te rend malade. Mais pas que. On te dit de profiter de l'opportunité de la maladie pour peut-être faire la lumière sur ce qui te rend malade. Et c'est là que les solutions vont être apportées. Profite de la maladie. Ce que ça t'a causé. Raconte tout ce que ça t'a causé au niveau de ta santé. Parce que tu vas attirer des personnes, tu vas avoir la réussite grâce à la curiosité et la confiance de certaines personnes autour de toi. Ah, il faut mettre son ego de côté pour dire qu'on est à terre. Moi, c'est mon cas. Je suis à terre. Je souris parce que je sais qu'il y a une raison, mais je suis vraiment à terre. On te dit ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Donc on te demande de faire preuve de clarté mentale, de logique, pour reprendre ton pouvoir et transformer une situation pour qu'elle puisse renaître, ou pour que tu puisses renaître. On te dit souris, ça va bien se passer. Il y a une connexion, une relation une personne que tu vas rencontrer. C'est une dame de denier. C'est une personne très généreuse avec un côté mère poule, toute mignonne comme ça. Une personne qui peut enseigner également ou apprendre des choses. C'est une maman parfaite, hein. Alors, ici, on te parle soit de toi ou de la personne en face de toi que tu vas rencontrer, mais on a vraiment quelqu'un ici qui va faire la mère poule avec toi. Alors, profite de chaque instant parce que c'est que le début de la relation. On ne sait pas trop vers quoi ça va se diriger, mais c'est un beau début, je trouve. C'est un beau début. En plus, on va t'amener ici de la générosité. Tu vas avoir un excès de quelque chose. Alors, c'est peut-être un excès de câlin, de doudoune, tu vois. Peut-être tu as besoin de câlin, mais un câlin, tu vois. Là, tu vas être étouffé de câlin, tu vois. On te dit, fais juste preuve encore un petit peu de patience et de force. Et aie confiance en toi. Il y a une confrontation qui arrive et il y aura besoin de faire preuve de logique. On te dit ici que dans cette confrontation, il va falloir parler d'un enfant, ou deux, trois enfants, ou simplement parler comme un enfant. On te dit que tu as la capacité de reconstruire quelque chose qui s'est complètement brisé. Tu as le contrôle sur la situation, tu as la capacité de reconstruire quelque chose. Mais un voyage est nécessaire et l'abandon d'autres choses l'est aussi. Donc, je pense que c'est le matériel. Tu devras certainement laisser beaucoup de choses, ne prendre que le nécessaire et partir. Alors, on ne te dit pas que tout est perdu. Si, si. Une partie. Une grosse partie sera perdue, sera laissée derrière. Mais est-ce que c'est pas mieux de laisser tout derrière? Dans le doute, abstiens-toi si tu sais pas d'où viennent les mauvaises énergies. Laisse tout là-bas, là-bas où tu es. C'est là. C'est une solution. Allez, mais j'étais en train de m'introspecter aussi. Je me dis, ouais, c'est une solution, c'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne solution. Mais... de toute façon, à l'heure actuelle, tout se rachète, hein. Sauf la santé. Là, et qui t'en dit? Allez, le destin sacré, là. On en a besoin, là. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Wow, protection, le chêne. Protège tes meubles en chêne.
ton meuble en chaîne. Mon meuble en chaîne. Juste ça. Le reste, tu bagarres. Tu prends ton meuble en chaîne. Et c'est tout. Ils me disent oui. Tu prends le truc fort et robuste. Le lancer de bois, c'est peut-être ça. Tu prends le truc que tu aimes. Ton enfant, tes animaux, machin, machin. Tu gardes juste ce que tu as besoin pour continuer ta carrière, ta vie, tes études, ton travail. C'est tout. Le reste, t'as pas besoin. D'accord? Le reste, ça se rachète. Fais preuve de patience. Il y a un voyage qui va nécessiter un petit peu de patience. Ne voyage pas, c'est ça? Ne voyage pas. Le voyage est à l'envers. Pas de voyage, patience. Retrouve ta paix intérieure. Il y a un nouveau départ qui arrive et une période de détente qui s'annonce. Il y a une bénédiction de la part d'une communauté et un pardon qui va amener l'épanouissement. On te dit qu'il y a une ouverture ici, grâce à la vérité. Concentre-toi. Si tu dis la vérité, il y aura une ouverture. Tu devras faire preuve de flexibilité. Oui, il faut savoir. Et accueillir des compréhensions seules, tout seul, sans personne. Tu récoltes la joie de vivre. Et tu pars à l'aventure. Le succès, il a du mal à sortir. Ne lâche pas prise sur ton succès. Ne lâche pas prise sur un succès, sur quelque chose qui a tout pour aller vers un succès. Ce n'est pas une prise de risque ici. Ce n'est pas une prise de risque. La réconciliation n'est pas une prise de risque. D'accord? Donc vas-y. Tu souhaites ne pas voyager parce que tu n'as pas les finances. Tu voudrais patienter encore un peu. Tu ne veux pas voyager parce que tu attends de retrouver ta paix intérieure, mais tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Donc vas-y. D'accord? Quel est le message que l'on doit lire? Je prends celle-là. Pureté. Le chaos est guérisseur et c'est une passerelle pour aller vers la pureté de ton âme. Donc c'est encore un nettoyage. Super! On adore les nettoyages de l'univers. 33-30 quand je te dis ça. C'est sarcastique. C'est très sarcastique. On me demande pourquoi je suis de bonne humeur quand je fais mes vidéos. Mais parce que je ne suis pas connectée à mon mental, justement. Parce que si je commence à penser, les y en photo, à terre, terminé. Bon. Allez, la pureté. C'est un truc que j'aime faire, donc. J'aurais jamais cru ça, mais j'aime bien. J'aime bien passer du temps avec toi. Oh, la pureté! C'est les premières neiges. Regarde qu'elle est belle, avec les yeux verrons comme ça. Première neige. Avant la première neige, la terre est sombre et froide. Les arbres tombés, lors des tempêtes d'automne, reposent sur les feuilles mortes qui recouvrent le sol des forêts. Cependant, lorsque les premières neiges arrivent, l'obscurité ambiante et la noirceur de l'humus font place à une pureté lumineuse et immaculée. Au soleil, les flocons de neige au sommet des congères scintillent d'une lumière cristalline. Les sons sont étouffés, les angles escarpés et les bords accidentés sont arrondis. Tout semble frais et nouveau. Les restes des saisons disparaissent sous un tapis blanc.
La neige illumine l'environnement, d'étoiles tourbillonnantes. À la lumière de la pleine lune, la première neige scintille, transformant tout en un royaume enchanté et féerique. Dans certaines traditions mystiques, elle symbolise la transmission du savoir d'un plan supérieur, celui des cieux, à un plan inférieur, celui de la terre, apportant ainsi la pureté à la terre. On te dit que malgré les difficultés, tout peut être à nouveau frais et neuf. La pureté de votre âme brille à travers tout ce que vous rencontrez. Tous ceux que vous rencontrez, oui. Vous entrez dans une période de grâce. Ouvrez votre cœur et sachez que le meilleur reste à venir. Votre passé n'a pas à influencer votre futur. Il peut être et sera scintillant, étincelant et lumineux. Les anciens schémas limitatifs disparaissent et les défis récurrents se libèrent. C'est un temps de rédemption, de pardon et de sainte guérison. Je t'envoie tout mon amour, toute ma bienveillance. Et sache que la force que j'ai dans le cœur, ben, à 90%, c'est toi qui me l'apportes. Ma fille, c'est normal, c'est mon rôle de m'en occuper et de l'éduquer. On a un partenariat, on est chouette, on est bien ensemble. Et ce sentiment de servir à quelque chose, c'est toi qui me l'apportes. Mon accomplissement de femme dans cette société, côté des lumineux, bien sûr, c'est toi qui me donne la force que j'ai dans le cœur. Alors, pas que, mais beaucoup.